C'est le premier épisode d'une série de 3 clips où je raconte une histoire en fait. J'ai des connaissances médicales qui me permettent de les accompagner et puis d'être vigilant. Ouais. Et j'ai pas envie... On sent l'émotion quand tu le racontes, hein. On a envie de le vivre avec toi. Mais totalement, ça avait l'air super, hein, mais on n'entendait rien en façade. Je me suis toujours senti attiré par ça. J'étais juste contre à la moyenne. Alors que pour moi, c'était la musique. J'allais en cours, je pointais, je validais mes modules et c'était juste ce qu'il fallait. Une question toute bête. Ça fait quoi de recevoir un lingot? C'est à plage, c'est un lit de vie, il y a du volet, il y a des pétards. Voilà. Et c'est OK. Et là, vraiment, quand on me disait Ramsine, je disais aux patients non. Là, c'est Pascal. Hello tout le monde, vous allez bien? On se retrouve pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. On est à la route des plages, plus précisément à la plage de Gosselin. C'est pour ça que je suis pieds nus, vous connaissez mon amour pour la plage. Aujourd'hui, parce que vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où vous découvrez un endroit à travers une voix, une histoire et un visage. On va découvrir tout de suite aujourd'hui Ramsine, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne le connaissez pas, venez avec moi, on va le découvrir. Bonjour Ramsine, ça va? Ça va alors Lynn et toi? Ça va, merci. Écoute, un bon dimanche matin. Je commence cette matinée avec toi à la plage, l'un de mes endroits préférés. Donc je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation dans l'émission. Merci à toi. On va être dans la transparence, on avait déjà tourné l'émission, il y a eu un petit problème, donc on la retourne juste pour vous. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'était il y a quelques mois. Oui. Voilà, puis entre-temps, il y a des actualités, on va en parler. Totalement. Écoute, je te propose qu'on commence à marcher sur la plage. Je t'en prie. Ça va? Ça va, comme on disait, comme un dimanche matin, avec beaucoup de choses en cours. Tiens, j'ai senti une petite goutte, j'espère que le temps va être coopérant. Oh là là. Et non, dimanche matin, pas mal de choses en cours. La sortie de mon dernier clip, Speed, dont on a parlé en off. Début d'année 2026 avec plein de projets, plein de projets. Que ça soit sur le plan de ma profession d'infirmier en pratique avancée ou au niveau de la musique. Voilà, il y a des choses qui ont avancé, c'est le cas de le dire, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc le premier épisode de la trilogie est sorti, le titre c'est Speed. Oui. Voilà, disponible sur YouTube. Voilà. Je l'ai fait découvrir ce matin au caméraman, il a dit c'est Ramsine ça? Exactement, ben ouais. C'est-à-dire que le son que j'ai sorti l'année dernière, j'ai sorti 2 titres l'année dernière. Speed est sorti en août 2025, mais il est passé un petit peu inaperçu parce qu'il y a le morceau de Bachata Sia Saint-Lamou qui a pris le pas en fait, au niveau du public. Forcément, effet de surprise, Ramsine sur un titre de Bachata. Et puis les médias ont joué grave le jeu, le public a été super réceptif. Du coup, c'est vrai que le Speed Dancehall est passé un petit peu, on va dire, à côté. Je vais pas dire à la trappe, parce que et le clip permet de relancer le titre et puis d'annoncer la trilogie parce qu'en fait c'est le premier épisode d'une série de 3 clips où je raconte une histoire en fait. Et d'ailleurs la trilogie s'appelle Mo Story. Ah d'accord, ok. Voilà. Et donc là aujourd'hui, il y a des personnes peut-être qui vont voir cette émission et qui ne te connaissent pas encore, pardon. On voit que c'est dimanche. T'inquiète. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas cette facette de ta profession? Alors je vais parler d'abord de Pascal Lecante, qui est infirmier en pratique avancée, spécialisé en néphrologie, donc maladie rénale, dialyse et transplantation rénale, au CHU Guyane. Donc j'ai également une casquette de référent territorial pour l'organisation de la Semaine nationale du rein. Donc c'est une grande manifestation territoriale qui permet de faire de la sensibilisation et des dépistages. J'ai pris mes fonctions en septembre 2024. Avant, j'étais infirmier de soins généraux en hémodialyse, donc c'est encore dans le domaine de la néphrologie. J'ai exercé de 2006 à 2024, c'est-à-dire que j'ai fait le switch. Il faut savoir qu'entre 2022 et 2024, j'ai fait par alternance un master universitaire. Donc j'ai fait la navette entre la Guyane et la France pendant 2 ans pour obtenir ce diplôme d'infirmier en pratique avancée. Et comme je le disais, en septembre 2024, j'ai commencé à exercer. Alors dans les grandes lignes, sans rentrer dans trop de détails, la profession d'infirmier en pratique avancée confère à des infirmiers de base des compétences élargies. C'est-à-dire que je vais faire des consultations médicales sur adressage de néphrologues, donc de spécialistes de la maladie rénale. Je vais, dans le cadre de ces consultations médicales, renouveler des ordonnances, faire des ordonnances aussi pour des examens complémentaires. Donc ça peut être des prises de sang,
des examens type des radios, des scanners, des IRM. Je peux également adresser mes patients vers d'autres spécialistes si j'identifie en consultation des anomalies, c'est comme ça qu'on dit, des anomalies qui ne sont pas du ressort de la maladie rénale, enfin de la néphrologie. Donc ça c'est pour on parle de compétences dérogatoires, c'est-à-dire que les médecins me confient des patients, qui sont plus ou moins stables, et au moindre signe de déstabilisation ou d'alerte, à ce moment-là, je dois les retourner vers les médecins. Donc du coup, ça leur libère du temps. J'ai des connaissances médicales qui me permettent justement de les accompagner et puis d'être vigilant. Il y a une stabilité qui est avérée, qui est validée par le médecin, et du coup, régulièrement, ces patients, comme ils sont fragiles, je vais les voir. Et si à un moment, cette fragilité s'accentue, ou qu'il y a un signe d'alerte, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un déséquilibre, à ce moment-là, je vais les retourner vers le néphrologue. Ça, c'est vraiment le gros axe de ma profession. Après, j'interviens aussi auprès des collègues paramédicaux, que je salue d'ailleurs, au niveau du service de néphrologie d'hémodialyse, pour ce qu'on appelle des staffs cliniques, où je vais leur transmettre des connaissances, une forme d'enseignement, pour pouvoir les perfectionner, qu'ils puissent approfondir leur pratique, puisque forcément, en mai 2026, ça fera 20 ans que je suis infirmier, donc j'ai accumulé beaucoup de connaissances que je prends plaisir à transmettre. Et du coup, c'est un sacré chantier. Tu vois, je t'ai dit, je ne vais pas partir dans trop de détails, mais il y a aussi cet axe-là, parce qu'il faut préparer les cours. Là, à partir de cette année aussi, je vais commencer à intervenir auprès des étudiants infirmiers à l'IFSI. Ah, c'est bien ça. Voilà, parce que l'IFSI m'a contacté pour que je puisse dispenser des cours. Pour intégrer tes compétences déjà dans la formation initiale des infirmiers. C'est ça, et qui comprennent un petit peu aussi les attentes du système. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la profession d'infirmier en pratique avancée existe depuis environ 70 ans aux États-Unis, 50 ans au Canada, un peu le même temps d'existence en Grande-Bretagne. Il y en a également en Australie. D'accord. Et en fait, c'est une profession qui a été créée pour venir en aide aux médecins, face surtout aux pathologies dites chroniques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a plusieurs spécialités. Il y a donc il y a la néphrologie, il y a l'oncologie, il y a également une grande spécialité qu'on appelle pathologie chronique stabilisée, où là, ce sont des personnes les patients qui seront atteints de maladies de Parkinson par exemple, ou Alzheimer, ou des post-AVC. C'est tout ce qui concerne en fait des maladies qui ont une évolution lente et longue dans le temps, avec des phases de stabilisation et des phases de déséquilibre. Et du coup, en fait, les infirmiers en pratique avancée viennent en renfort du corps médical pour avoir un œil plus ou moins vigilant. Au cas où il se passe quelque chose, attention là, on le retourne vers le médecin. Et du coup, ça libère du temps médical. Et les médecins peuvent se pencher sur des cas un peu plus lourds. On connaît la situation, surtout en Guyane, de la désertification, la difficulté à avoir des rendez-vous de spécialité, la difficulté aussi même d'avoir des rendez-vous avec des généralistes, parfois qui ont des files actives, des files d'attente qui sont très très longues. Et du coup, ça permet aussi d'écourter ce temps d'attente pour des patients qui sont fragiles et sur lesquels il faut avoir un œil. En gros, on va dire que le système de santé français a pris le taureau par les cornes, étant donné qu'on est face à cette pénurie de médecins. L'axe pratique avancée infirmière, c'est vraiment, on va dire, une bouffée d'oxygène pour pouvoir venir en aide aux médecins. Soulager un petit peu. Voilà. Mais tu vois, c'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément de nom, comme ça on va savoir médecin, infirmier, mais infirmier en pratique avancée, finalement c'est un rôle quand même clé de relais aux médecins. On n'est pas forcément au courant. C'est ça. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une profession qui est toute jeune. Quand je te dis que ça existe depuis 70 ans aux États-Unis, les premières promos en France sont sorties en 2020. Ça fait 6 ans. Et en fait, les premiers infirmiers en pratique avancée sont venus en renfort durant la crise sanitaire. Mais c'est tout jeune. C'est tout jeune. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas cette connaissance par rapport à cette profession. Il y a énormément encore de remodelages législatifs qui sont en cours, de réajustements aussi. Ça continue d'évoluer, que le cadre soit bien posé. Totalement. Alors j'ai cette chance au CHU Guyane d'avoir été très bien accueilli.
dans le sens où assez rapidement, mon chef de service, le docteur Baguidi, m'a confié des responsabilités. Je parlais de la Semaine nationale du Rhin, c'est un sacré chantier, avec j'ai des référentes à Kourou et à Saint-Laurent, parce que ce sont les équipes, alors le CHU Guyane maintenant qui s'articule sur les 3 villes, hein, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, avec également des ramifications au niveau des communes de l'intérieur, avec les CDPS, les hôpitaux de proximité. On est vraiment sur un système hospitalier tentaculaire. Et par rapport à la Semaine nationale du Rhin, j'ai des référents. Je travaille avec des personnes en collaboration, donc on va se faire des visioconférences. Pour mener des actions, voilà, pour mener des sensibilisations. C'est ça. Et du coup, ce que je disais, c'est que j'ai été très bien accueilli avec un certain nombre de responsabilités qui m'ont été confiées. Et j'ai cette chance. Quand je parle de chance, il faut savoir que sur le territoire français, les infirmiers en pratique avancée ne sont pas forcément très bien accueillis par tous les médecins, par toutes les équipes, parce qu'il y a justement une incompréhension des missions et il y a cette impression pour certains qu'on va leur voler leur travail. Voilà, ou quand on parle de mission médicale dérogatoire, on se dit mais ils font des consultations, ils peuvent faire des ordonnances, mais il faut savoir que par exemple sur les ordonnances, on ne peut que faire du renouvellement. On a une liste de médicaments qu'on peut introduire, mais il y a des médicaments qu'on ne peut pas introduire. Quand on parle de renouvellement, c'est-à-dire que le patient se présente avec une ordonnance sur laquelle il y a déjà des médicaments, il n'a plus son stock de médicaments à la maison, et nous, on va pouvoir renouveler et éventuellement réajuster les doses. Si on observe qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a des médicaments qui méritent d'être soit baissés, soit augmentés, à ce moment-là, on a cette possibilité-là. Mais il y a des médicaments qui sont un peu plus, on va dire, qui demandent un peu plus de connaissances et qui peuvent entraîner des effets secondaires qui ont été identifiés comme étant peut-être un petit peu trop graves. À ce moment-là, c'est au médecin d'introduire ces médicaments-là. En fait, c'est ultra réglementé. Contrairement à ce que certains peuvent penser, la profession, justement, a été bien réfléchie pour ne pas qu'il y ait de dérives. Et de fait, je trouve que c'est dommage que ces infirmiers en pratique avancée dans d'autres territoires français ne soient pas bien accueillis. Voilà. Le temps commence à se couvrir, j'espère que... Je pense pas que ça va le faire. Hein. Écoute, on croise les doigts. Ouais, quitte à mettre entre parenthèses et reprendre. Ouais, voilà. On est en Guyane, ça fait partie du jeu. On est en pleine saison des pluies. Mais voilà, tu vois, et tout ce que tu nous expliques, c'est une des facettes. Du coup, c'est Pascal. Pascal Lecante. Voilà. Et là, il y a Ramsine. C'est ça. Incroyable. Je suis sûre qu'il y a des gens qui te connaissent sous Ramsine et qui ne savent pas du tout. C'est ça. Exactement. Alors du coup, Ramsine, pour continuer ma présentation, j'ai commencé la musique, officiellement ma carrière a commencé en 2004. Mais depuis mon plus jeune âge, j'ai cette sensibilité à la musique. Déjà enfant, les génériques de dessins animés voilà, j'ai été très sensible. Et puis à 6 ans, j'ai commencé à faire du solfège, à prendre des cours de piano. Et puis j'ai découvert la musique urbaine, hein, comme on dit, le rap, durant mon adolescence. Et j'ai commencé en écrivant des petits textes. J'écoutais à l'époque des groupes de rap mythiques de la scène française, IAM, NTM, entre autres. Et du coup, je voulais faire pareil. Écrire des chansons. J'étais sensible aux rimes. C'est tout con, hein, mais les poésies à l'école. Les poésies, j'adorais ça. Entendre les mots. Il y avait déjà des petits signes, quoi. Oui, c'est ça. Les mots rimés entre eux, les sonorités, j'y étais sensible, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et le fait de raconter des histoires à travers justement les chansons, etc. Je crois qu'on va devoir mettre entre parenthèses. Hein. Ouais. Non ? Alors je disais, en fait j'étais sensible, le fait de raconter des histoires, de créer des émotions. Franchement, ça a d'abord été ça. C'est ce qui a fait naître la passion. Et puis comme je te disais, en 2004, j'enregistre dans un studio de fortune, dans un KGB, une chanson qui s'appelle Coupé Canne, avec mon cousin. Mon cousin prend le morceau, il va le distribuer dans des radios sans rien me dire du tout. Et au bout d'une semaine, il m'appelle, il me dit Pascal, le son il cartonne. Je lui dis tu rigoles. Mais le truc, la qualité était pourrie. On racontait pas grand chose. C'était un son. Avec le cœur. Ouais, c'est ça. C'était un son festif, coupé canne, voilà.
Et du coup, c'est comme ça que ma carrière commence. Mais sur un truc totalement improbable, d'un morceau. Un cousin qui s'est dit, allez, je vais distribuer le morceau. Exactement. Et je me souviens, il m'appelle le mercredi, il me dit, on est invité le vendredi sur une radio associative qui était très écoutée. On arrive le vendredi soir dans la radio, dans le studio. Les auditeurs qui appellent. Ah ouais. Votre morceau, il est super. Et à l'époque, il y a DJ Class qui était là, qui commençait aussi. Et il nous invite à la nuit des diplômés le lendemain chez Paulina. Et on se retrouve, première scène catapultée, comme ça. Non mais c'est un truc de dingue. Je le raconte tout le temps en me disant mais c'est digne d'un film. Hein. Ouais. Et j'ai pas on sent l'émotion quand tu le racontes, hein. On a envie de le vivre avec toi. Mais totalement. Et en fait le truc c'est qu'il y a plein d'épisodes comme ça tout au long de ma carrière. Que ça soit ma carrière d'infirmier ou ma carrière musicale, hein, puisque c'est de ce dont on parle. Ça ressemble à un film. ça ressemble à vraiment un film. C'est-à-dire que je me retrouve sur scène le samedi soir, chez Paulina. On monte, les gens ils connaissent, certaines personnes connaissent le son, mais pas trop. On monte. En plus, à l'époque, c'était la mode commençait des hauts qui étaient très près du corps. Ah. Mais il y avait des espèces d'a priori sur ça. Donc mon cousin et moi, on était dans l'avant-garde, on était comme ça. Les gens nous regardent, ils voient deux mecs avec des hauts près du corps. Et un tout. Style décalé de ce qu'on pouvait voir, Et quand on monte sur scène, les gens ils nous tournent le dos, ils vont aux buvettes. Et il y a le son qui commence comme à si jouer. C'est la pause, quoi. Ouais, et alors là, moi je me démobilise pas. Avec mon cousin, on se dit on va s'amuser. Et on commence à faire notre son. Et là, à ce moment-là, les gens ils se retournent. Et ils se rapprochent de la scène. Et ils commencent à écouter. Et ils sont en l'air avec nous. Mais le truc, c'est un truc qui s'est fait sur un laps de temps de 45 secondes. 45 secondes, une minute, le temps qu'ils captent la vibe. Qui sentent qu'on est dans notre amusement et tout, ils se rapprochent de la scène, ils se mettent à s'amuser avec nous. Et après, ça a été un genre de tourbillon qui nous a emmenés à faire la première partie de Sean Paul quand il est venu en Guyane. Oui, ça c'est juste incroyable de pouvoir dire dans sa vie, je fais la première partie de Sean Paul. Première partie de Sean Paul au stade Bois-Chauda à Kourou. Là aussi, ça a été épique parce qu'on est les premiers artistes annoncés. Et on est dans notre truc, on chante et tout. Et devant, je vois il y a des dames devant qui sont en train de faire un geste en mode. Mais moi, je comprends pas. Comme si. Et après, on me dit plus fort ou je comprenais pas ce qui se passait. Et là, à ce moment, quand on descend de scène, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit ça avait l'air super, hein, mais on n'entendait rien en façade. Nous, on s'entendait sur les retours, mais les gens, ils n'entendaient rien en façade. Et du coup. Donc, ils voyaient des gens s'ambiancer. Exactement. Et franchement, ça a été un début de carrière, comme ça a été accidentel. Mais on n'y connaissait rien, même les cachets qu'on demandait. C'était un carton, on demandait des sommes dérisoires. On n'y connaissait rien. Et en fait, j'étais pas du tout dans la professionnalisation, pardon. C'était vraiment la passion et le kiff. Et puis après, par la suite, forcément, on y prend goût. On commence à se professionnaliser. Je fais mon premier album, Ramsin Keleblada, avec le SAS Prod, pour lequel, cet album-là, j'ai eu un L'un d'or de la musique guyanaise en 2008, 2009. Deuxième album, Ram to the King, avec une association qui s'appelle Biwa Prod. Deuxième L'un d'or de la musique guyanaise. Et là, c'est vraiment, je me retrouve je parle de tourbillon. Première partie de Jams, première partie d'Admiralty, des festivals, des concerts, des artistes jamaïcains, Mr Vegas, Mavado, Tanya Stephens, Fantan Moja, Tarus Riley, mais vraiment de très très gros noms. De gros noms. Et du coup, ça a vraiment été une phase montante fulgurante jusqu'en 2010 où là, j'ai connu le gros creux de la vague à cause d'une mauvaise rencontre. Mais ça a été aussi une expérience aujourd'hui que je salue en fait. C'est-à-dire que même les downs dans la vie... Ça fait partie de ton parcours, de ton histoire. C'est ça. Écoute, je te propose qu'on aille un petit peu vers la petite forêt qui est un peu couverte. Comme ça, quand la pluie qui est derrière nous arrive, on puisse être abrité. On fait ça. Du coup, on est venu un petit peu s'abriter. Oui. On croise les doigts pour que le temps reste comme ça. Mais je pense que ça devrait le faire là. Ok, on est parti. Yes. Donc, on est aujourd'hui à la plage de Gosselin, sur la commune de Rémière-Montjoly. Pourquoi tu as choisi ce lieu? Tu m'as dit, ok, on le fait en extérieur, on le fait là. Alors en fait, la plage de Gosselin, c'est sur la route des plages. Et j'ai passé les plus belles années de ma vie sur la route des plages parce que j'y ai grandi, c'est ici que j'ai appris à pêcher. Voilà, et puis Rémière-Montjoly, c'est la commune dont je suis originaire.
C'est là que j'ai eu mes premières amitiés. J'ai joué au basket à Rémière-Montjoly. J'ai commencé la musique, le rap au lycée Léon Gontran-Damas. Ah ouais. Donc en fait, il y a toute cette histoire-là. Pour moi, la plage Gosselin, c'est vraiment un lieu symbolique de la commune. En soi, c'est logique, ça fait partie de ton parcours. Mais d'ailleurs, comment tu es arrivé dans ce domaine de la musique? À quel moment tu te dis, allez, c'est bon, c'est pour moi? Alors en fait, je me suis jamais vraiment dit que c'était pour moi. J'ai toujours été animé par la passion. Comme je te disais il y a quelques minutes, c'est vraiment le principe des rimes, de la poésie. Je me suis toujours senti attiré par ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, qui a fait vraiment basculer la passion, je veux dire, qui a accentué les choses, c'est quand je suis parti en Guadeloupe faire mes études de médecine, j'ai rencontré, alors l'anecdote c'est ça, hein, Une anecdote de dingue. c'est ça, je commence mes études de médecine, étudiant, j'essaie d'être l'étudiant modèle. Je vais chercher une pizza au restaurant universitaire. Ouais. Donc je prends la pizza, je sors du restaurant universitaire, je passe devant une voiture et il y a un mec en train de freestyler tout seul dans sa voiture. Donc il est en train de chanter sur une instru. Et je dis, ah tiens, le mec il fait du rap. Et je frappe à la vitre de la voiture et je lui propose un bout de pizza. Il me dit ok. Et je lui dis, moi aussi je rappe, ça te dit qu'on fasse un freestyle ensemble? Il me dit, viens, monte dans la voiture. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'un gars qui a été un copain après, hein, très longtemps. Incroyable. Qui m'a présenté à plein d'autres rappeurs. Le lendemain, il m'a donné rendez-vous à la fac de droit. Il y avait un freestyle devant la fac de droit. Et donc en fait, j'étais en cours à la faculté de médecine, j'attendais que ça toute la matinée, l'heure où je devais aller à la fac de droit. Et j'arrive, il y a quoi, 10, 12 mecs en train de rapper, il y a du son dans une voiture, et à un moment, je rentre dans le truc et tout, dans le freestyle. À l'époque, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Tu viens de Guyane, t'as 17 ans. Ouais, je découvre la vie et tout. Et je fais mon freestyle. Bon, c'était très moyen, mais j'étais tellement fier d'être là, tellement, je suis dans le truc et tout. Ouais, c'est l'ambiance. Et carrément. Et puis, du coup, c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a décidé de monter un groupe sur le campus qui réunissait tous les chanteurs de dancehall et de rap du campus. Ça s'appelait le Wolf Squad. Dans le Wolf Squad, entre autres, on a eu Chris, KRYS. Ouais. Qui est revenu en force ces dernières années. Ça a été un ami de longue date, de mes débuts. Et puis, du coup, c'est comme ça hein, que, en revenant en Guyane, j'avais déjà eu ma piqûre. Je ne pouvais plus m'en passer. Ouais. Et jusqu'à maintenant, la musique te fait vibrer. Là, tu as tes projets qui sortent au fur et à mesure. C'est ça. Encore, je pensais à ça, mais j'écoute en fait les différentes musiques, là, le son de bachata et le son de dancehall. Et honnêtement, c'est super entraînant. Donc vraiment, on va vous mettre quelques extraits. Comme ça, vous allez nous donner votre avis. Voilà, vous allez faire des petits retours à Ramsin. Life fast speed, faut nous get money pour spend. À pas passe nous en business que nous get friends. Speed, by good man get to end. Mentality one man gang. Life fast speed, faut nous get money pour spend. À pas passe nous en business que nous get friends. Speed, by good man get to end. Mentality one man gang. Pas attendre les personnes, nous va au tout project. De stand big man, toujours qu'à faire les bails en scred. Nous rabaillons même si nous taillons. Nous rabaillons qui tarde même si nous taillons. Laissez mal de vérité au fond tout bête. Classe A, pas qu'à mixer qui classe B. Qu'est-ce qu'à parler des bricks, qu'est-ce qu'à faire. Nous pas qu'à vivre au fond Netflix, nous dans le réel. Salon mou.
Au soir, moula keto. Faut nous prendre le cool. Faut nous prendre le cool, baby. Faut nous prendre douce, lady. Faut nous prendre lentement et sûrement. Y'a pas capricé, tout n'a cool, baby. Faut nous prendre douce, lady. Faut nous prendre lentement et sûrement. Rien pas capricé. Tout est en amour, tout l'homme est en amour, l'homme. Vini, galmo, ok, maintenant tout plus loin. Conflé en bas soleil, mon corps tout parfum. Le tout qu'a effleuré, mon mot qu'a trouvé sa parfum. You so sexy, you so nice. Tout qu'a fait, mon faut qu'on glace. À pas la peine tout parler, on nous laisse nous coller. On nous fait ça, nous les dit, nous péguérir. C'est cool, baby, faut nous prendre le douce. On peut te contacter sur TikTok, Instagram. TikTok, Instagram, principalement. Voilà. Ok, voilà. Snap, je suis pas très réactif, donc n'essayez pas. C'est pas la peine. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais, mais en fait, il y a trop. À un moment, on ne sait plus où donner de la tête, donc j'ai choisi Instagram et TikTok. J'avoue que Facebook, maintenant, voilà. On est tous en train de lâcher. Lâcher Facebook. Voilà, et ce que j'allais dire, quand tu parles de cette passion pour la musique, il faut. Enfin, ce que je dis, c'est que la musique m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que l'investissement que j'ai, par exemple, dans ma profession d'infirmier, ben, j'ai appris cette rigueur avec la musique. Ah ouais. C'est-à-dire que... On pourrait penser que c'est l'inverse, tu vois. Non, du tout. Du tout. En fait, étant étudiant infirmier, avant d'avoir mon diplôme d'infirmier général, de soins général, j'avais des capacités, mais pour mes anciens camarades de promo, d'ailleurs, ils le savent, hein, j'étais juste compte à la moyenne. C'est-à-dire que pour moi, c'était la musique. J'allais en cours, je pointais, je validais mes modules, et c'était juste ce qu'il fallait. Ouais. Et en fait, avec la musique, j'ai pris goût à l'excellence. J'ai pris goût à la rigueur. Et les répétitions jusqu'à pas d'heure, les morceaux où on répète combien de fois. Et du coup, c'est cette énergie que j'ai transposée à un moment, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était devenu une seconde nature. Et que j'ai eu ce déclic de me dire, ben, dans la musique, j'ai ce niveau d'exigence, j'aime les beaux clips, j'aime le stylisme, j'aime les sons qui prennent aux tripes, quel que soit le style. Je veux être aussi comme ça en tant qu'infirmier. Et du coup, j'ai vraiment opéré un virage dans ma carrière en tant qu'infirmier. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont fréquenté, qui m'ont connu étudiant infirmier, après qui m'ont connu sur mes 15 premières années en tant qu'infirmier de soins généraux. J'ai eu la responsabilité d'étudiant en soins infirmiers. Je faisais le taf. Je faisais le taf. Mais il n'y avait pas cet investissement, il n'y avait pas cette espèce d'implication en plus, une forme de rage en fait. Et cette rage, je la tiens de la musique. C'est vraiment la musique en fait a fait naître en moi une espèce de je veux dire une effervescence comme un volcan. Et c'est une énergie que j'ai besoin d'utiliser au quotidien. Donc tout ce que je ferai. Par exemple, je suis, alors ces derniers temps, depuis que j'ai beaucoup de responsabilités, beaucoup mince, mais je suis très branché sport. Même dans le sport, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à la salle avec moi, je suis un acharné. Ah ouais, non, je suis un acharné dans tout. En fait, tu fais tout à fond. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est important de montrer aussi que, ben, oui, tu es un passionné de musique, mais tu prends aussi cette énergie-là dans ton travail, dans tes passions, dans tout ce que tu fais. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais de stylisme. Et ça me fait penser à la première fois que je t'ai vue. C'était au Lin d'Or. Tu étais habillée tout de blanc. All white. Mais all white, avec des tresses, des lunettes. Exactement. J'ai dit, mais le mec, il a sa DA en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et je me suis dit, c'est ce qui manque parfois à certains artistes en Guyane, c'est qu'ils arrivent avec leur talent brut. Et tu vois, il faut retravailler l'image. Toi, t'es arrivé, ton image, elle est déjà là. C'est ça. Voilà, Ramsey, ben voilà, on sait à quoi s'attendre. Exactement. En fait, je prends plaisir. C'est-à-dire que le stylisme, c'est de l'art aussi. Et en fait, pour moi, un chanteur s'exprime forcément à travers sa musique, mais aussi à travers son image. Donc du coup, l'image, elle doit être travaillée. Et je me souviens bien, c'était l'In d'Or 2024. Non, je dis 2024, 2022, où j'ai reçu un L'In d'Or pour mon album Vertigo.
Et du coup, je me souviens les lunettes justement de mon partenaire principal, Atoll, que je peux remercier. Hein. Ouais. Et puis j'étais en all white et tout. Oui, forcément. Et j'ai été dans le jury des Lindor 2025. Ok. Et là, j'étais en all black. Ah. En simili-cuir et tout. Ok. Voilà. Et c'est le truc que, pour moi, quand tu parles de DA, on envoie aussi un message à travers le stylisme. Bien sûr. C'est quelque chose qui véhicule une énergie et qui va être vachement importante. Et puis, il y a le côté aussi où on vend du rêve, entre guillemets. Et quand on est artiste, quel que soit l'art d'ailleurs, hein, parce qu'on parle des chanteurs, mais il y a aussi des peintres ou des danseurs qui ont des styles un peu particuliers. J'ai connu un tatoueur aussi qui avait un style très très particulier, un tatoueur d'origine uruguayenne, avec un style un peu... c'est lui d'ailleurs qui m'a fait ça. Ok. Voilà, il s'appelle Henri Anglas. C'est un tatoueur uruguayen qui vit à New York. Et lui, il a un style de rockstar. Et d'ailleurs, toute sa communication, c'est comme une rockstar. Ok. Le mec, J'aime bien. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Il a En fait, raison. à la base, il est peintre, il est artiste peintre. Ok. Il expose dans des galeries. Et il a développé une passion parallèle pour le tatouage. Et lui aussi, quand on parle de stylisme, il a vraiment une DA. Il a tout son univers en fait. Il a, par exemple, sur son YouTube, des vidéos en mode teaser où il arrive en Mustang. Il arrive en Mustang, il y a une dame qui l'attend Ouais. et il montre qu'il danse la bachata. Ok. Le gars, il danse la bachata et tout. Et puis d'un coup, on se retrouve dans un salon d'exposition, tu sais, où il a ses toiles. parce Ouais, qu'il une peint. galerie, ouais. Et une galerie, c'est le terme. Et en fait, il montre qu'il envoie de la peinture, qu'il fait son truc et Ouais. tout ça. Après, il recommence à danser. Mais je trouve que c'est terrible ça, Ouais. de pouvoir vendre justement du rêve et puis s'autoriser cette liberté. Ouais. Et c'est surtout là, tu vois, si on doit aller un peu plus loin, la notion de liberté est vachement importante dans l'art, quelle que soit la forme. Et c'est à ça aussi que je suis addict. Ouais. C'est ce processus de création libre, de se dire, là, je vais m'autoriser à faire quelque chose que j'ai jamais fait, ça sera peut-être bon ou pas. On va essayer. Et tu vois, tu parlais de Sia Salamou, le morceau de bachata. C'était ça la démarche. La démarche, c'est que ça fait très longtemps que j'écoute de la bachata. J'aime beaucoup la bachata. On a tous en tête des morceaux de Prince Royce, Oui. de Romeo Santos. Bien sûr. Tu as un titre de The Weeknd avec Rosalia Oui, magnifique. qui est magnifique. Ouais. Le titre me reviendra. Et tu vois, le déclic, c'était ça. C'était de me dire, mais The Weeknd, il a débarqué l'autre jour. C'est ça. Il perce dans le R&B. Il s'autorise une escale dans la bachata qui fonctionne du feu de Dieu. Et là, sur le moment, je me dis, mais vas-y, C'est ça. Pourquoi pas moi, finalement. voilà. Donc Et- c'est plutôt ça l'état d'esprit. Ouais. Et tu sais, j'ai une question toute bête. Ça fait quoi de recevoir un Lindor? Un truc que par exemple je n'aurais jamais dans ma vie, mais ça fait quoi? Alors, En tant qu'artiste, en tant que Pascal? alors, en fonction de la période de sa carrière où on le reçoit, la saveur est différente. Ouais. Mon premier Lindor, je me suis pas rendu compte de ce que c'était, dans le sens où j'étais dans une espèce d'émulation. J'étais ultra sûr de moi. Ouais. Pour moi, c'était moi qui allais le recevoir. Il n'y avait pas de... Tu vois, c'était Il n'y avait pas de doute. le mec limite un petit peu prétentieux. Ouais. En Ok. réalité, c'était plutôt ça. Tu sais, l'ego très très fort. T'es jeune, tu sors ton premier album, ça tourne partout, on t'appelle à gauche, à droite. C'est toi qui vas le gagner. Chose dite, chose faite. Ok. Le deuxième Lindor, ça a été autre chose. Le deuxième Lindor, pour Ram to the King, là, j'ai été surpris. J'ai été surpris et donc du coup, il y a une espèce de fierté. Surtout que la promo de Ram to the King a été un peu difficile sur le lancement. D'accord. J'ai eu quelques mésententes avec la boîte de coprod avec laquelle j'ai fait cet album. Donc du coup, ça a été une fierté pour moi de montrer aux potes avec lesquels j'ai fait cet album que il y a des moments où ils me voyaient pas, ils me l'ont reproché, pour tout te dire. Ouais. Et en se disant, mais le mec, on a bossé un album avec lui, il se barre, on le voit plus au studio, il se passe rien. Alors qu'en fait, j'étais moins présent au studio parce que j'étais sur la promo. Et quand j'ai eu ce Lindor là, je me suis dit, voilà les gars, C'est la preuve que. vous m'avez pas vu, pourquoi? Parce que il fallait aller faire la promo, fallait préparer les prestats et tout. Et du coup, ça n'a pas été mon Lindor à moi seul.
C'était le Lindor aussi de Biwa Prod. Et comme le premier Lindor que j'ai eu pour Ramsin Keleblada, c'était le Lindor du SAS Prod. Il y a toujours eu du monde avec moi. D'ailleurs, chacun de mes Lindors, tu me demandes l'impression que ça fait. Finalement, et c'est surtout le troisième que j'ai eu dernièrement, bah, je suis soutenu, je suis très entouré. Alors quand je dis très entouré, c'est pas dans le nombre, c'est dans l'intensité. Dans l'intensité, mon épouse est très présente depuis le début. Mon épouse, elle m'a connu, j'étais pas Ramsin en fait. J'étais étudiant, je freestylais dans une voiture, je l'emmenais avec moi dans les freestyles, elle m'a vu me construire. Et du coup, ben, y a un sentiment de fierté associé à un sentiment de reconnaissance. En se disant, ben, j'aurais pas été là, il n'y aurait pas eu ça, et c'est pas juste seulement, c'est nous. Et du coup, il y a aussi ce sens de la reconnaissance et je me sens entre guillemets redevable parce qu'il y a le public aussi derrière et qu'il ne faut pas oublier. Les gens qui te suivent, les gens qui me suivent. Et j'en aurais pas été là si bah, depuis autant d'années, j'avais pas été suivi, j'avais pas la validation d'un public qui est parfois moins bruyant que le public urbain actuel. Mais j'ai aussi un public. Et ce public sait se montrer présent au moment où il faut. Et puis, ben, le Lindor, c'est aussi une distinction qui est remise par mes pairs. Parce qu'il y a un jury de personnes qui sont connues dans le milieu culturel en Guyane. Et du coup, il y a on va dire que c'est une forme de valorisation de personnes qui sont reconnues aussi pour leurs compétences sur le plan culturel. Et tu sais, plus tu parles, plus j'écoute forcément ce que tu dis. Et je trouve que tu as cette facilité à mettre des mots. Tu vois, il y a plusieurs personnes en discutant et tout qui pourraient avoir quelques difficultés à trouver les bons termes, les mots justes pour exprimer leurs pensées. Et moi, plus je parle avec toi, parce qu'au fur et à mesure, on a eu des petits aléas et on a dû recommencer plusieurs fois. Et à chaque fois, je trouve que tu as cette facilité à trouver les mots justes, les bons termes. Et du coup, je pense que ça se retrouve aussi dans ton art. C'est que tu arrives à exprimer ce qu'il y a dans ta tête. Et dans mon cœur. Voilà, et dans... Oh là là. Et dans mon cœur. Alors, je vais te dire pourquoi. Vous entendez le loup vert. Et je vais te dire pourquoi. En fait, c'est culturel. C'est-à-dire que dans l'histoire de notre communauté et même de notre peuple, on n'a pas forcément appris à exprimer nos sentiments. Et au contraire, alors si on remonte des générations en arrière, parler d'amour, quelle que soit la forme d'amour, c'était quelque chose de tabou. Et associé parfois à de la... C'est la plage, c'est un lieu de vie, il y a du volet, il y a des pétards. Voilà. Et c'est OK. Et je reste impassible. Oui, c'est ça, mais je vois, moi, ça m'a fait sursauter, toi, t'es très calme. Très calme. Et du coup, en fait, exprimer l'amour, c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'on n'a pas forcément appris, parce que nos parents n'ont pas appris, parce que les parents de nos parents n'ont pas appris, parce que notre histoire a à un moment été teintée de difficultés dans les relations. Je veux dire, sans faire de langue de bois, quand il a été question au moment de la traite négrière, de l'esclavage, etc., on ne parlait pas d'amour. Et les relations entre les hommes et les femmes, c'était des relations associées à... C'était des relations industrielles. Alors c'est Madame Taubira que j'ai eu l'occasion d'entendre parler de ça, où en fait on choisissait les meilleurs hommes pour pouvoir féconder comme des animaux les femmes, pour pouvoir créer de la matière et voilà, de la main d'œuvre. Et donc du coup, l'air de rien, au moment de l'abolition de l'esclavage et dans les années qui ont suivi, etc., de décennie en décennie, il a fallu se reconstruire à ce niveau-là, se reconstruire au niveau psychologique, au niveau sentimental. Et en fait, on n'avait pas forcément les outils pour pouvoir parler de ça. Et c'est quelque chose que j'ai identifié assez tôt. À un moment, parce qu'en fait,
Excusez-moi, ça t'inquiète. fait partie des aléas du truc. Direct. Et en fait, j'ai compris que je ressentais un genre de malaise Ouais. dans le fait de parler de ce que je ressentais. Et c'est comme ça que le déclic, ça a été, s'il y a un malaise, il faut que je travaille dessus et que j'apprenne à le dompter et à extérioriser ce que je ressens. Et effectivement, comme tu l'as dit, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé sur moi qui m'a permis de m'améliorer au niveau de la musique ou si c'est la musique qui m'a permis justement, De tu faire vois, ce travail. de faire ce travail-là. Ouais. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que les choses se sont passées. Ok. Et, C'est très important ce que tu dis pour les jeunes hommes qui vont regarder cet épisode. Faites comme Ramtin, travaillez sur vous et exprimez-vous. Oui, oui. Alors le truc, c'est que, tu sais, il y a quand même ce cliché de un homme ne parle pas de sentiments, Oui. parler d'amour, c'est un truc de fragile. Voilà, ça remet en question sa masculinité. Et tout voilà. ça. Alors que, Au contraire. au contraire. Mais en fait, il faut avoir cheminé un peu dans sa vie pour comprendre à un moment que parler de sentiments, ça n'enlève en rien. C'est pas le fait de parler de sentiments qui va enlever la masculinité, la Ouais. virilité et l'image qu'on a. En fait, ce sont des images qui sont galvaudées, qui sont même, je veux dire, conditionnées par la société et encore une fois par l'histoire de notre peuple. Alors que c'est très beau de parler de sentiments. Et justement, tu arrives à allier cette image, enfin, Pascal, Ramsin, au travail, j'imagine que tu as des passions qui te connaissent, ou même tu m'as dit souvent tu chantonnes un petit peu, Oui, c'est ça. mais très rarement tes musiques. Pas trop même musique, Voilà. plus des classiques de la chanson française ou Ouais. des chansons traditionnelles, voilà, des choses. Mais en fait, je suis quand même assez pudique sur le fait de parler de ma musique au travail. Ouais. Je fais vraiment la part des choses. J'ai toujours eu, de manière peut-être paradoxale, cette appréhension d'être too much, Ouais. d'en faire de trop. C'est-à-dire que j'ai ce côté hyperactif. Ouais. Donc j'appréhende de prendre trop de place, j'appréhende de me tirer la couverture trop souvent, il a toujours un truc à dire, il a toujours quelque chose à faire, il est toujours en quelque part. Donc du coup, je dose. Ouais. Au boulot, je dose. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette image qu'il y a quelques années. Où là, vraiment, quand on me disait Ramsin, je disais aux patients, non, là c'est Ouais. Pascal. Et là, bon, on me dit Ramsin, je dis oui, bon, je réponds. Et je suis en paix avec ça dans le sens où T'es aligné maintenant. ouais, je suis Ramsin vraiment. et Pascal, C'est exactement ça. Ouais. Et tu vois, j'ai pour preuve le sujet de mon mémoire qui m'a permis d'avoir mon master en pratique avancée infirmière. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment fait le lien. Le sujet, c'était l'utilisation de la musique dans la gestion du stress Ok. chez les patients hémodialysés. Ouais. Et donc vraiment, j'ai pu faire le lien et découvrir que la musique, outre ce côté distraction, la musique peut être aussi un moyen de soigner. On le sait, hein, on parle de musicothérapie. Oui. D'ailleurs, ma guidante de mémoire, c'est une docteure en musicologie, Ok. une musicothérapeute, Madame Docteur Iseline Père, et qui, elle, est dans notre univers parce qu'elle elle est issue de la musique classique. Ok, ouais. Elle joue dans un orchestre philharmonique à Paris. Ouais. Et du coup, moi, je suis de l'univers urbain. On s'est rencontrés pour travailler sur mon mémoire, mais c'était formidable parce qu'en fait, elle n'avait pas d'idée préconçue sur la Ouais. musique urbaine. On a abordé justement les effets positifs de la musique. Il faut savoir qu'il y a des échelles d'évaluation du stress Ouais. et des études très sérieuses qui ont été faites en Chine, par exemple, en Inde, sur l'utilisation d'un type de musique qui sont écoutées à un certain volume, écoutées durant une certaine durée, Ah ouais, ok. avec certains instruments, avec des fréquences, etc. Et on a identifié que ces musiques, avant les séances d'hémodialyse, donc pour rappel, l'hémodialyse, c'est un soin qui est fait aux personnes qui sont insuffisantes rénales. Ouais. Et donc, en fait, elles viennent très régulièrement à l'hôpital pour qu'on puisse filtrer leur sang. C'est un soin qui peut être très stressant. Et les scientifiques ont identifié que l'utilisation dans certains types de musique peut avoir des effets dits anxiolytiques, exactement comme quand on prend un médicament. Ok. Voilà, quand on prend de l'ophytose ou de Oui, la c'est Tarac, vrai. etc. Et alors on le sait, puisque
On a l'impression même que c'est défoncer une porte ouverte parce qu'on l'a tous expérimenté. Écouter de la musique et ça nous calme. Ça nous apaise, ouais. Mais la science a besoin de preuves concrètes. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle d'échelle d'évaluation du stress avec des questionnaires. Il y a même des dosages qui sont faits dans la salive. On parle de dosage du cortisol salivaire, où on a pu identifier un abaissement du cortisol, qui est l'hormone du stress, dans la salive, quand les gens écoutent un certain type de musique. Et tu vois, c'est passionnant. Ouais. Et pour revenir sur ce que je te disais, bah, c'est vraiment l'alignement en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu très longtemps une forme de tabou, de pudeur, aussi lié à mon éducation et entre guillemets mon parcours de vie, parce que mes parents ne voyaient pas sous un très bon œil le fait que je fasse de la musique et en particulier que je m'intéresse au rap, au reggae, à la dancehall, qui il y a 20-25 ans en arrière, ce sont des musiques qui étaient associées à la drogue. Oui, c'était très péjoratif. Voilà. Et mais tu vois, c'est une belle boucle finalement qui se boucle, qui se termine sur le fait que voilà, tu avais cette séparation-là, tu as eu la vie de Ramsin, la vie de Pascal, et aujourd'hui tu alignes les deux et à travers de beaux projets qu'on peut retrouver. Vraiment, moi je vous incite à aller écouter ce que Ramsin fait. L'interview touche à sa fin, donc j'ai des petites questions que je pose à certains invités. Si tu connais quelqu'un qui vient, qui découvre la Guyane pour la première fois, tu peux l'emmener qu'à un seul endroit. Tu l'emmènes où? Si je peux l'emmener qu'à un seul endroit. Un seul endroit, après il retourne dans l'avion et part. Et pour qu'il sache ce que c'est que la Guyane, je l'emmène à Saint-Laurent. Ok. Je l'emmène à Dans cette Saint-Laurent. commune. Ou si je peux, je l'emmène sur le fleuve. Ouais. Je l'emmène je l'emmène à un endroit en fait où il va vraiment être immergé dans cette puissance qu'on a en Guyane. Il va vibrer. La force, la vibration amazonienne. Ouais. Ça, c'est quelque chose de caractéristique chez nous. Vrai, hein. La rivière, la forêt, le chant des oiseaux, les oiseaux dans la forêt, là, j'ai oublié leur nom, qui crient super fort. Et puis le chant des quatas. Au petit matin, là, les quatas qui hurlent. Et ça, c'est typique de chez nous. Sur la route de l'Est aussi, quand on va sur la route de l'Est. Alors, tu m'as dit un lieu, mais j'en vois déjà plein. Parce que mon petit frère qui aime beaucoup la chasse a eu l'occasion de m'emmener sur des sentiers, dans des lieux. Et le matin, au réveil, la brume. Ça, c'est C'est formidable. une ambiance. Et si tu pouvais faire déguster un plat à cette personne, tu fais goûter quoi? Le bouillon d'Awara. Le bouillon d'Awara, voilà. La réponse, elle est sortie naturellement. Ah oui. Voilà. Ouais, le bouillon d'Awara. Génial. Ouais, je pense. Petite excursion à Saint-Laurent, petit détour, histoire de dire bon, on va à l'aéroport au final. Il va vers l'est. Et puis, petit bouillon d'Awara, tranquillement. Ok. Exactement. Bah écoute, j'espère que les personnes qui vont regarder l'émission t'ont un petit peu plus découvert. C'est que 40 minutes. On peut aussi te découvrir à travers tout ton art, tes musiques. Et puis on pourra me découvrir un peu plus aussi dans les 3 clips. Alors il y en a un qui est sorti déjà, comme on en parlait, Speed. Il y a Camarade qui va sortir. Et le dernier, c'est Nataknof. Ça s'appelle Ne pas parler beaucoup, Nataknof. Ah, ok. Voilà. Et en fait, c'est une trilogie. Donc comme une mini-série. Et puis il y a des projets encore à venir, j'en dirai pas trop. Mais déjà les 3 clips là de début d'année, voilà. Ok, génial. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Et puis restez connectés au réseau de Ramsin. Et puis on vous dit au revoir. Ciao, ciao.